Sam Pinto, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président de Kol Israël Chaverim, de l'Alliance israélite universelle en Israël. Alors, tout d'abord, comme je le demande à nos invités en général, une sorte de bio-express de l'Alliance israélite universelle en Israël. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Oui, pardon, tout le monde connaît l'Alliance, 150 ans d'histoire. Pardon, ma voix est un peu difficile ce matin. 150 ans d'histoire dans tout le monde juif, notamment méditerranéen, monde musulman. C'est ça, mais on a toujours tendance à oublier que l'Alliance est aussi en Israël. Et en Israël, on est très actif. On est actif dans une petite centaine d'écoles dans le pays, où on donne des services pour améliorer le niveau des enfants, et notamment en périphérie, dans les écoles, ainsi que les valeurs juives de tolérance, d'ouverture, pluraliste, liées à la communauté. Nous gérons également Mikvé Israël, qui est un magnifique campus universitaire, d'éducation de 1500 élèves, près de Tel Aviv. Et donc nous sommes très actifs aussi avec des étudiants pour, la formation leadership, confiance en soi, valeurs juives, pour des shinchinim, des étudiants avec des bourses. Donc nous avons beaucoup d'activités dans la société israélienne pour l'éducation. Alors justement, à propos de l'éducation, quel est le message éducatif spécifique que fait passer Kol Israël Chaverim, l'Alliance israélite universelle, en Israël, dans ce système éducatif israélien qui, on le sait, est morcelé, un peu extrêmement compartimenté? Quel est le message spécifique? Oui, je dirais qu'il y a trois types de messages. D'abord, nous avons une action importante pour rétablir les inégalités qui sont importantes malheureusement en Israël, entre la périphérie et le centre. Donc nous sommes très actifs dans le sud et dans le nord du pays, dans des endroits moins favorisés, pour améliorer par exemple les filles, pour qu'elles fassent des études scientifiques. Il n'y a pas assez d'études scientifiques, notamment au niveau des filles en Israël. Nous souhaitons que ce système qui a plusieurs différences avec des religieux, non religieux, soit beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert. Le Mamlarti Dati, c'est bien, mais malheureusement, chacun reste dans son domaine. Là où c'est pas religieux, on n'apprend pas la tradition juive. Or, c'est essentiel en Israël, mais de manière ouverte. Et dans les lycées religieux, c'est peut-être trop sectaire, trop intolérant. Et nous pensons que ça doit être différent. Donc nous avons un message différent. Ça veut dire on prend un peu de chaque et on essaye de rassembler? Un petit peu, mais disons que nous appliquons surtout nos traditions, peut-être un petit peu séfarades. Moi, je suis du Maroc, donc je connais bien, où on était plutôt juif que dati ou chiloni, plus ou moins religieux, mais plutôt juif, avec des valeurs qui sont les nôtres. Et puis, c'est ces valeurs-là qu'on souhaite enseigner aux enfants et non pas rester chacun dans sa communauté. Le pays est un petit peu trop communautarisé, un petit peu trop chacun dans son domaine, dans ses traditions, disons. Oui, c'est important que vous mentionniez votre origine séfarade, parce que je ne crois pas me tromper, au sein de Kiyar, de Kol Israël Chaverim, il y a un organisme qui s'appelle Mimizrach Shemesh, si je ne m'abuse, qui essaye justement de puiser de l'enseignement des rabbins séfarades pour essayer de les transposer dans la société israélienne, avec peut-être l'espoir que ce sentiment d'ouverture, en fait, cette approche d'ouverture puisse un peu plus rassembler cette société israélienne, faire tomber les barrières qui la cloisonnent. C'est très important ce que vous dites là exactement. Nous puisons, personne ne peut nous reprocher de connaître la tradition. Nous puisons dans la tradition, dans les textes, ces valeurs de tolérance, d'ouverture et de travail dans la communauté aussi, de s'occuper des enfants, des plus âgés, etc., s'occuper des autres. Ce qu'on a vu dans l'enseignement en France, que notamment un rabbin dans la cité, donc c'est important. Nous formons des rabbins à ça, de manière à ce que ce soit plus ouvert. Et pour ça, il faut avoir aussi un travail de lobby envers le gouvernement. C'est fondamental de changer la façon dont l'éducation est réalisée dans ce pays, parce qu'elle est beaucoup trop centralisée. En quelque sorte, ce pays a réussi un petit peu tout sur le plan économique, défense, financier, le chèque est au plus haut, tout va bien sur le plan économique, mais n'a pas réussi tout ce qui est éducation et social. Et nous devons, changer ça. Dans l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale contrôle tout, absolument tout,
Il n'y a pas d'école privée en Israël, par exemple. Et donc, peut-être pas de. Il y a tout de même dans le secteur religieux, il y a des écoles privées, des yeshivot tichoniot qui sont payantes. Effectivement, dans semi-privées d'ailleurs, parce qu'elles sont souvent financées par le gouvernement aussi. Mais effectivement, que chez les Haredi ou dans les yeshivot ou paniyot, mais pas en général. Et donc, le privé peut amener un défi et améliorer le niveau en général des enfants. Ce qui fait que, par exemple, en primaire, les classes sont surchargées, les programmes ne sont pas assez importants, on finit pas l'école assez tôt. Alors, il y a des réformes, puisqu'il y a beaucoup plus d'argent. Grâce à Dieu, le pays va bien, et il y a plusieurs milliards de shekels par an de plus chaque année. Le budget de l'éducation nationale a monté de près de 50% en 5-7 ans, c'est beaucoup. Mais il y a encore beaucoup à faire dans ce pays, qui est, je dirais, presque sous-développé par rapport aux pays de l'OCDE dans l'éducation. Donc nous avons beaucoup de travail de ce point de vue-là. Malheureusement, les ministres de l'éducation ne sont pas toujours passionnés par leur travail. Bon, donc nous avons du travail là-dessus à faire. C'est-à-dire que on reste dans un État d'Israël où la priorité au niveau budgétaire reste la sécurité et où l'éducation reste toujours une sorte de semi-parent pauvre. On ne peut pas dire ça parce qu'encore une fois, le budget de l'éducation a beaucoup monté. C'est ça. Aujourd'hui, il est un peu inférieur par élève à ce qu'est l'OCDE, effectivement, de peut-être 15 à 20% moins important par enfant que ce qu'il y a à l'OCDE. Oui, les professeurs sont plutôt moins bien payés que dans les autres pays comparables, effectivement. Mais il y a eu beaucoup d'argent qui est venu. Mais je crois qu'il n'est pas toujours bien dépensé. Peut-être qu'allant en grande partie vers une certaine éducation, c'est vrai, plutôt très religieuse. Et puis, avec toujours cette emprise très forte historique du ministère de l'Éducation nationale, qui doit se réformer, qui doit changer, qui doit évoluer, qui est en train d'évoluer avec les réformes que les gens qui sont dans les écoles connaissent bien, comme Ozlat Moura, Ofek Radash, qui ont changé beaucoup de choses, ou qui sont en train de changer des choses. Parce qu'il y a plus d'heures d'éducation, par exemple, et les enfants ont des cours privés ou à 3 ou 4 seulement par enfant avec les professeurs. Donc, ça change progressivement. On a aussi l'école gratuite pour les 3-4 ans, alors que ce n'était pas le cas avant, après les manifestations de 2011. Donc les choses changent, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine en Israël. On se souvient de déclarations de professeurs, de sommités israéliennes qui ont entre autres reçu des prix Nobel, qui affirmaient leur inquiétude concernant l'avenir de l'éducation en Israël et le fait que ce qui leur avait permis à l'époque donc de se développer pour arriver justement à de tels sommets, eh bien ça n'existe pas de la même manière aujourd'hui en Israël et qu'il n'y a que la priorité n'est pas suffisamment placée autour de l'éducation pour faire en sorte que dans l'avenir, eh bien l'État d'Israël produise des savants de telle envergure. Je crois que c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on voit des velléités d'écoles privées, Anthroposophie, Waldorf pour ceux qui connaissent, ou bien d'excellence, se développer. Et des parents souhaitaient payer pour une école différente, surtout primaire, plus élaborée, avec des langues dès le début, plus de cours. On sent qu'il y a un mouvement vers une exigence supplémentaire pour qu'effectivement, vers le renseignement, plus tard l'armée, les meilleurs niveaux, on puisse former des enfants de très haut niveau. Certes, l'école fait des progrès, encore une fois, mais par exemple, dans les lycées, les collèges-lycées, on ne fait que maintenant revoir le système des réseaux d'écoles comme Hort et autres qui sont bien développés en Israël, mais peu réglementés. Et la réglementation doit changer, parce qu'elle n'est pas assez moderne. Et on voit des réseaux qui gèrent des lycées et collèges depuis très longtemps, sans avoir été remis en question, avec peu d'argent, et puis en gérant de manière qui n'est non optimale. Donc l'État est en train de considérer l'éducation nationale une réforme complète du système des réseaux d'écoles, ce qui est une bonne chose. Donc, pour conclure cette conversation avec vous, Sam Pinto, on peut dire que à l'approche de la fin de cette année scolaire, l'État d'Israël en matière d'éducation, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, beaucoup de travail, et alors que c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il y a de l'argent. Le budget le permet, le budget doit monter, mais il faut une réforme, des réformes de l'éducation nationale, et c'est ce que nous essayons de faire dans Kol Israël Chaverim, avec l'Alliance, avec une organisation comme Kalita aussi, pour changer ces choses-là.
notamment d'ailleurs pour l'intégration des Olim, parce que c'est vrai aussi que pour l'intégration des Olim, notamment de France, c'est pas du tout encore au point. Et il y a encore beaucoup à faire. Bien. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Eh bien, merci Sam Pinto de nous avoir éclairé donc, sur l'action de Kihar, de Kol Israel Haverim en Israël. Je rappelle que vous êtes, outre votre présidence à la tête, votre présidence de cette association de Kihar, vous êtes également membre du board de Kalita. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne chance et shalom. À bientôt. Leitraot. Merci à vous. Au revoir. Shalom, shalom. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com, une heure que l'on peut qualifier sur les chapeaux de roue de 8h à 9h, puisque nous vous avons présenté la revue de la presse, les titres de l'actualité, la chronique d'Eliana Gurfinkel, l'interview, l'entretien avec l'invité de la rédaction qui était ce matin, je vous le rappelle, Florence Drory, et une heure que nous avons clôturée il y a quelques instants en discutant de l'éducation en Israël avec Sam Pinto, président de Kihar, Kol Israel Haverim et membre du board de Kalita. Voilà, je vous retrouve avec plaisir demain pour une nouvelle heure d'actualité entre 8 et 9 sur studiokalita.com. Bonne journée, shalom, leitraot.